Comment faire des automassages au niveau des cervicales? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. On a fait une vidéo précédemment sur qu'est-ce que c'est le massage ayurvédique, comment faire les automassages, et vous m'avez demandé de vous expliquer des automassages spécifiques au niveau des cervicales. Donc j'ai décidé d'inviter mon ami Tony qui est ostéopathe, et donc c'est lui qui va faire cette vidéo pour vous. Je vais lui passer la parole et c'est parti. Simplement pour me présenter, je suis, mon nom complet c'est Tony Latoré, j'ai 41 ans, je suis ostéopathe à Marseille et je pratique l'ostéopathie à domicile. Je me déplace chez les gens, ce qui est très pratique pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées et même pour les gens qui n'ont pas trop le temps de prendre leur voiture et d'aller chez l'ostéopathe avec les bouchons sur Marseille. J'ai une spécialité qui est l'ostéopathie tissulaire. Alors c'est une ostéopathie qui ne fait pas craquer, qui prend vraiment... c'est de l'ostéopathie, le corps dans sa globalité. Et donc, j'aide moi les gens à soulager leur douleur, à améliorer leur posture et leur énergie vitale, pour ainsi dire. Et c'est bien que tu parles des cervicales, parce que cervicale et énergie vitale, même si ce mot est un peu vague, c'est quelque chose que l'on ressent, parce que soulager ses cervicales, c'est vraiment augmenter son énergie. Donc là, aujourd'hui, je vais faire peut-être deux choses, c'est de donner déjà un contexte au niveau des cervicales et de montrer quelques mouvements. Yes. Voilà. Donc l'idée, en fait, lorsque l'on parle des cervicales, nous, on a tendance à dire « j'ai mal là, donc je vais appuyer là ». Et en fait, un ostéopathe, il ne raisonne pas comme ça. Il va dire « ah, la personne a mal là, on va mener l'enquête, tu sais, à la façon Colombo, de façon de savoir où est-ce qu'on a mal, quoi. » Alors, simplement le contexte, vos cervicales, vous avez la tête entre 5 et 8 kg, une mâchoire extrêmement puissante, hein, voilà, pas aussi puissant qu'un chien, mais ça fait quand même mal. Donc ça, ces tensions se répercutent derrière. Et vous avez un thorax, vous avez des membres supérieurs, et vous avez en fait tout votre corps. Lorsque vous avez mal au cervical, pensez que ce n'est pas un no man's land, vos douleurs sont à mettre dans le contexte de tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez mal au cervical, la première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la première chose pour soulager vos cervicales. C'est un peu comme si, tu vois, on est en train de faire du bricolage. Je dis, tiens, tu vois, il y a une vis qui est mal placée. Est-ce que tu peux me passer simplement un outil? Et toi, tu me passes un marteau. Tu vas dire, mais tu sais, je ne vais pas arriver à rentrer la vis dedans, quoi, tu vois, donc c'est pas possible. Donc, il me faut le tournevis. Et la question pourquoi, ça permet au moins de cibler la zone à travailler. Vous pouvez avoir mal au cervical et en fait c'est parce que vous êtes resté trop longtemps assis. Hein, par exemple, si vous travaillez comme dans des métiers de bureau, que vous êtes secrétaire ou dans le secteur tertiaire, vous allez, tu sais, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Rita, d'avoir les cervicales qui craquent quand tu restes longtemps assis. Moi, tout le temps, tu me connais. Ah oui, voilà, oui, c'est Rita et les cervicales. Voilà, chapitre 1, tome, voilà, alinéa 1, etc. Ben, en fait, l'idée, c'est plus judicieux que si vous avez mal au cervical, c'est d'étirer le bas du dos. Ça va vous soulager au niveau des cervicales. Donc, il y a plein de combinaisons. Tout ça pour dédramatiser. Vous allez faire des mouvements au niveau des cervicales. Si ça ne marche pas, d'emblée, posez-vous justement cette question. Est-ce bien la zone que je dois aller travailler? Alors là, pour faire simple, je ne pourrais pas travailler tout le corps. Voilà. L'idée, c'est que je vais vous montrer déjà comment bien prendre soin de vos cervicales. Il y a plusieurs choses à ce niveau-là. Pour simplifier, j'ai décidé de cibler le côté musculaire. De façon et des gros muscles que vous allez pouvoir soulager rapidement.
des muscles sont les trapèzes déjà, les sous-occipitaux là derrière, là, juste si tu peux te tourner, voilà, ici, hein, qui sont, alors vraiment, vous avez énormément de monde qui ont des blocages à ce niveau-là. Hein, vous le voyez, quand vous commencez à faire ça, ça c'est les sous-occipitaux. Et enfin, les muscles qui sont assez méconnus, c'est qui sont ceux-là, là, alors qu'ils ont un nom. Alors il y a les scalènes, effectivement, mais de toute manière, on va les englober. C'est les muscles du torticolis, c'est le sternocléido-mastoïdien. Dites SCOM, nous on englobe aussi l'occipital SCOM. On va l'appeler le SCOM. Comme ça, tout le monde comprendra le SCOM et le sternocléido-mastoïdien. Donc, pour ça, je vais vous montrer en top chrono comment détendre vraiment les trapèzes. On va commencer par ce mouvement-là. Et on va imaginer que, par exemple, vous êtes à deux, parce qu'on peut aussi travailler à deux. Et c'est tout simple. Alors, les trapèzes, alors comment va-t-on se placer pour que les gens puissent voir, hein? Simplement, c'est comme si vous voyez en fait quand le linge est suspendu à un fil, lorsque vous êtes en train d'étendre votre linge, vous avez un fil tendeur, quoi. Donc en fait l'idée c'est qu'on va on va pousser sur ces muscles, les pousser en arrière, je vais vous montrer exactement comment on fait, pour ensuite créer ce qu'on appelle un mouvement de sidération. C'est-à-dire qu'on va faire croire au cerveau qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver et pouf, on va relâcher direct. C'est ce qu'on appelle une sidération. Et comment on fait, Tony, si les personnes sont toutes seules? Alors je montrerai un autre mouvement. Là, celui-là, faites-le, il est vraiment efficace. Je le montre parce qu'il est efficace, il est très facile à faire quand on est à deux. Comme ça? Voilà. Alors, à deux, d'accord. Donc, tu te tournes. Alors, vous voyez, il y a c'est la grosse partie musculaire là. Je montrerai un autre mouvement où on est tout seul, bien entendu, hein, qui sera beaucoup plus soft. Mais bon, vous êtes en soirée, vous voulez montrer à quelqu'un, tiens, je vais te montrer un mouvement qui va vite, voilà, ou à votre chérie, exactement. Et donc, ce qui fait, c'est que vous allez, comme si vous aviez des pinces à linge, vous allez prendre les muscles là, la partie charnue, et vous allez soulever, comme ça, en prise pouce index, touc. C'est trop bon. Voilà. Alors donc oui, effectivement, ça fait du bien. Donc, et après, une fois que vous avez pincé, vous allez pousser les muscles en arrière. Je vous montre, pouf, et vous poussez en arrière, de cette façon-là. Enfin, j'ai montré ça un jour à des kinés, ils étaient dit ah super, et donc ils ont fait ça à tous leurs patients. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous poussez en arrière, et tu dois sentir que ça tire. Mmh. Mais ça soulage aussi, surtout. Ah ben écoute, alors tu vas pas être content du voyage pour le reste, quoi. Ah. Tu vas rentrer un peu le menton. Voilà. Et petit à petit, tu vas baisser la tête. Petit à petit, stop. Voilà. Ouais, et tu respires tranquillement. Entre parenthèses, j'apprécie les tensions que tu as au niveau de tes trapèzes. Voilà. Et, voilà. Et tu enroules la tête. Encore en avant. Voilà. Tu t'arrêtes, tu respires. Vous vous tenez, en fait. Hein, voilà. Alors, il faut des pouces un peu solides, quoi. Encore. Voilà, continue à respirer. Et on continue. Pouf! Voilà, ça fait peur. Voilà, ça fait peur, quoi. Donc, tu as été surprise. Et c'était bien, très bien. Voilà. Donc, après, on va voir un peu où ça en est. Ah, et voilà, tu vois, c'est tout mou. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous pincez, en fait, les trapèzes, j'ai le nez qui gratte. C'est un peu pénible. Donc, en fait, vous allez tirer sur le muscle et vous allez le pousser. Et c'est Rita qui va enrouler la tête et tirer encore plus sur les muscles. Et vous vous contentez de maintenir. Et simplement, petit à petit, à son rythme ou quoi. Et vous allez la surprendre, vous allez relâcher d'un coup. Et en fait, ça, le cerveau, il se dit, tiens, en fait, il y a un truc qui ne va pas là. Et pouf, il va relâcher les muscles d'un coup. Donc voilà, c'est un truc neuro. Et ça marche vraiment très très bien, quoi. Voilà. Et pour quelqu'un qui a vraiment enfin tout le monde, que ce soit les gens qui travaillent dans le manuel ou quoi, ces muscles trapèzes, c'est vraiment des pauvres muscles qui sont condamnés à souffrir, quoi. Je vous montre un autre mouvement qui est beaucoup plus cool.
Alors celui-là, il est connu, mais ce que je vais rajouter, c'est un principe ostéo. Ça s'appelle un principe d'énergie musculaire. L'idée, c'est qu'on va travailler en contracte-relâche. Je ne sais pas si si tu connais en fait le système de contracte-relâche. Ça te parle? Je connais des techniques de contracte-relâche. Alors l'idée, c'est pareil. C'est toujours un réflexe neuro qu'a le corps. C'est-à-dire qu'on va le faire. On a un peu fait ça avec ce que je t'ai fait. Mais à la différence, c'est que là, on va travailler sur un rythme de 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes. C'est-à-dire 3 secondes d'étirement, 3 secondes de contraction contre-résistance et 3 secondes de détente, de repos, voilà, où il ne se passe rien. Alors l'idée est simple, c'est que vous prenez votre main, si tu veux le faire avec moi, quoi. Je fais un miroir peut-être. Voilà, et ça, voilà. Et en fait, tu vas déjà attraper ta tête sur le côté opposé. L'idée, c'est d'étirer ce trapèze-là. OK? Donc, à partir de ce moment-là, vous allez entraîner une inclinaison de la tête doucement. Et vous allez chercher, alors là, il y a un côté ressenti, un endroit où vous sentez que ça commence, et j'ai bien dit ça commence à tirer. Quand vous y êtes, vous arrêtez. Alors chez certaines personnes, ça va être au tout début, chez d'autres, parce qu'ils sont beaucoup plus là, que ça va être beaucoup plus loin. L'idée, c'est de chercher la petite subtilité, l'endroit où ça commence à tirer. Là, si tu vois, si j'y vais, ok, pars vraiment d'un point neutre, place ta main, ok, hop, voilà. Alors souvent comme repère, vous avez l'épaule qui veut se soulever aussi, ça peut être une indication, mais pas forcément. Vous sentez le moment où ça commence à tirer. Arrivé là, je vais te demander, Rita, de pousser contre ta main et contre la mienne, puisque moi je suis voilà, dans ce sens-là, je te montre. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vouloir faire ça. D'accord. Mais ta main va le retenir. C'est pour ça qu'on appelle ça une contraction contre-résistance. Alors, voilà, mais tu retiens avec ta main. Il faut que tu... Voilà, sinon ça ne sert à rien. Donc tu pousses. Oui, mais je peux le faire. C'est quelque chose à faire tout seul alors? Oui, c'est quelque chose à faire tout seul. C'est juste pour te guider. Voilà, l'idée c'est que la main veut aller là et tu l'empêches. Et tu vas faire une contraction. Hein, voilà, comment on dit. Ce bras, je tire vers le bas. Alors, on ne s'occupera pas de ce bras-là. Tu peux mettre un paramètre supplémentaire, mais pour l'instant, on va faire au plus simple. Voilà. Et il ne faut pas serrer les mâchoires. Ah, non, c'est pas... Si tu fais ça, tu vas mettre une résistance supplémentaire et ce n'est pas ce que l'on veut. Donc, à partir de ce moment-là, tu vas compter 1, 2, 3, tu relâches, tu ne bouges pas la tête. Non, non, voilà. OK, tu attends 3 secondes. Et au bout de 3 secondes, tu vas chercher ce qu'on appelle une autre barrière de tension. Tu ramènes ta tête, non, du même côté, et tu vas étirer un peu plus. Et une fois que tu y es, eh bien, tu recommences. Tu contractes la tête dans ce sens-là. 3 et stop. 3 et stop. C'est bon. Voilà. Et tu vas rechercher, et ainsi de suite. Voilà. L'idée, c'est que lorsque tu mets une contraction, tu envoies une information au cerveau. Ensuite, quand tu relâches, le cerveau se dit, tiens, il y a un truc qu'il faudra relâcher au niveau musculaire. Ça marche aussi pour tous les étirements, pour tous les muscles, ce principe fonctionne. Voilà. Et ensuite, tu vas rechercher à chaque fois, tu vas gagner de barrière en barrière, de façon à ce que le muscle prenne de plus en plus de place et s'étire. Je vais faire d'autre côté. Oui, il vaut mieux le faire des deux côtés. Bon, voilà. Donc, on est là. 1, je contracte. 1, 2, 3, je relâche. Tu comptes 1, 2, 3, tu ne bouges pas la tête. Et ensuite, après, tu vas chercher une autre barrière. Et tu recommences. Voilà. 1, 2, 3, contracté. 1, 2, 3, relâché. 1, 2, 3, gagné. Voilà. Alors, les 3, c'est vraiment le standard. Chez certaines personnes, ça va être 4. Chez certaines personnes, ça va être 2. L'idée, c'est que vous adaptiez en fait cette technique par rapport à votre corps. L'idée, vraiment, c'est d'arriver à personnaliser.
le plus important dans ce que je suis en train de vous montrer, c'est le principe, on va dire le principe des 3 phases, quoi, les 3 phases de contraction, pas bouger, gagner. Et ainsi de suite. Voilà. Ça va vous permettre vraiment de détendre votre trapèze. C'est doux. Il ne faut surtout pas, par contre, forcer dans ce type d'exercice parce que c'est un peu comme le dragon à qui tu marches sur la queue. C'est-à-dire que le dragon va te cracher du feu à la figure et là, au lieu de détendre, ça va tout contracter et vous allez finir en torticolis ou quoi. L'idée, c'est vraiment votre corps, vous le bichonnez et plus vous êtes doux avec lui, plus vous y allez progressivement, plus il vous le rend bien. On continue ? Voilà. Une autre zone, par contre, qui a tendance à être tendue, ce sont les sous-occipitaux. Alors, si tu peux te tourner, s'il te plaît, Rita. Les sous-occipitaux, là, se trouvent juste à la naissance du crâne. Alors là, vous n'allez pas le voir, mais il y a un point ici qui est un point osseux, qui est la seconde vertèbre cervicale. Et c'est tous les muscles qui se trouvent dans cette zone-là. Ça, quand vous êtes tendu là, vous avez de l'angoisse, vous avez des maux de tête et vous pouvez, simplement, ça peut même être beaucoup plus vicieux, vous pouvez vous retrouver, parce que le corps est très malin, avec des douleurs en bas du dos, simplement parce que c'est coincé là. C'est aussi une zone qui est vraiment fondamentale. Vous avez juste entre la deuxième cervicale et le crâne, la première vertèbre cervicale, qui est, c'est un point clé de santé. J'en parlerai peut-être à une autre occasion, quoi. Mais sachez ceci, c'est que quand ça coince là, la liste des problèmes de santé que vous pouvez avoir, on pourrait écrire une Bible avec, hein, vraiment, pour comprendre. Donc là, je vais vous montrer un mouvement simple pour pouvoir le détendre. Souvent en fin de journée, quand avec le poids de la gravité, on a tendance vraiment à être beaucoup plus bloqué au niveau des cervicales, ce qui était tout à fait normal. Et c'est vraiment un geste très vite fait. On va employer un autre principe qui est un principe de respiration pour pouvoir faire ça. Donc, on va passer à l'action, hein. Alors, tu vois, tu vas placer tes mains, tu vas croiser tes mains l'un par rapport à l'autre et on va se faire un coussinet. Alors moi j'ai les cheveux longs, tu vois, j'aurais dû m'attacher les cheveux. Tu t'es attaché les cheveux? Oui, je me suis attaché les cheveux, mais j'aurais dû me faire un chignon. Là, tu vois, ils vont pas voir, hein, les pauvres. Donc tant pis, je vais faire mon Tarzan. Et je vais placer mes mains derrière. Là. Alors est-ce que tu vois à peu près? Il faut que vraiment tu viennes avec ta main. Regarde, moi je montre, toi tu montres aux gens et moi je me montre. D'accord. Alors pour que ça soit plus pratique, tu remontes. Alors je me mets sur le côté au niveau de la base de la nuque. Mets la main derrière de façon à ce que ça fasse que ça prenne en coupe ton crâne. Voilà. Et tu viens resserrer à ce niveau-là. OK? De façon à ce que ça crée déjà une induction de décompression au niveau de ta nuque. Tu vois? Tu vas voir, il est sympa ce mouvement. Moi, je l'aime bien, surtout quand vous êtes un peu fatigué l'après-midi ou quoi. Ça fait vraiment du bien. Ça aide à booster, à retrouver de l'énergie. Et je vous dirai après pourquoi. Donc, je me place aussi avec mes cheveux longs. J'ai un look de Tarzan en ce moment, donc voilà. Alors l'idée, c'est qu'il faut vraiment bien que tu te sentes calé derrière la nuque, que ça ne puisse pas bouger, comme si tu étais dans un cockpit d'un avion, tu vois, de chasse, là. Et que, voilà. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser ses mains comme un bras de levier, de façon à ce que, lorsque tu vas incliner, soulever la tête, ça soulève en fait la base du crâne. C'est ce qui va nous intéresser là-dessus. Donc, je ne sais pas si c'est compréhensible, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois le bras de levier là? Si je prends ça, hein, le boîte de ça, c'est en plaçant la main ici, quand tu vas, je montre là, la tête va s'incliner, en fait, ça va prendre appui sur ta dent et ça va se soulever. Et ça va créer une décompression. Hop là, j'espère que tout le monde a vu. Pouf, pouf. C'est pour ça qu'on met les mains derrière. Donc, dans cette idée-là, eh ben, voilà, on est en mode relax. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement amener la tête en arrière
ça va buter contre les mains, les doigts vont être un peu écrasés, alors les écrasez pas trop. Et pour majorer en fait la décompression, on va inspirer et faire une apnée inspiratoire de 3 à 5 secondes. Regarde, je te montre un détail, c'est j'amène la tête en arrière. Alors j'ai omis en fait l'idée, c'est-à-dire que quand tu entraînes la tête en arrière, tu inspires, ça va augmenter la tension. Le fait de bloquer, ça va si tu veux, relaxer tous les vaisseaux, détendre la nuque, et lorsque tu souffles, tu relâches. En fait, c'est vraiment une action de pompage qu'on cherche à faire. Alors, ouais, ça a l'air d'être ça. Alors, vas-y. Alors, ramène plus tes mains avec... alors, pour essayer de te sentir. Voilà. Là, tu vois, on y est. Et tu souffles et tu relâches. Je peux même te dire que ça travaille en bas de ton dos. Donc ça, vous le faites plusieurs fois. L'apnée est importante parce qu'elle va dans le sens du mouvement. Et en même temps, lorsque tu utilises des paramètres respiratoires, tu envoies aussi un signal au niveau du cerveau pour dire il faudrait que tu relaxes impérativement cette zone. Donc il faut le faire au moins, moi je dirais 3-4 fois. Après, c'est à vous de mesurer, de vous approprier encore ce mouvement pour qu'il ait d'efficacité sur vous, parce que le corps de Rita n'est pas mon corps, le ressenti de Rita n'est pas le mien, et il y a autant de ressentis que de personnes, quoi. L'idée, les points clés de cette technique sont le positionnement. Le positionnement est très important. Il est très important d'attraper la base du crâne, cette partie-là. Si tu peux te mettre sur le côté. Et en fait, je le fais avec mes doigts pour que vous compreniez. L'idée, c'est que tu vois, quand tu amènes la tête en arrière, tu vois que ça vient buter sur mes doigts. D'accord? Et comme ça bute sur mes doigts, la seule solution contre tes cervicales, c'est de se décomprimer. Tu vois? Et ça, c'est important. Une fois que vous êtes bien placé, vous emmenez la tête en arrière, vous devez sentir de la décompression. De la décompression, ça ne va pas vraiment, vous n'allez pas entendre clac, 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 hein, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Et une fois que vous avez cette tension, vous rajoutez la respiration en apnée inspiratoire. Vous bloquez quelques secondes, alors on va dire 5 dans l'idée, et ensuite vous relâchez et vous recommencez quelques fois. Franchement, c'est une technique qui est très efficace. Elle a pas mal de vertus. Lorsque vous allez travailler à ce niveau-là, vous allez améliorer votre digestion, vous allez améliorer votre respiration, et vous allez calmer votre système nerveux aussi, puisque ça passe, vous avez tout le câblage qui se trouve à ce niveau-là. On termine avec un dernier mouvement. Eh bien, voilà, il y a plein encore d'exercices que je voudrais vous montrer au niveau de ces exercices, mais je pense que déjà là, pour un besoin d'essai et de digérer tout ce que je viens de vous dire, je préfère m'arrêter là. Si avec ta permission, enfin on va dire Rita, on va dire, ça serait peut-être de montrer des exercices au niveau du sternocléidomastoïdien, le fameux SCOM, une autre fois, avec encore d'autres exercices pour prendre soin de ces cervicales. Et bref, voilà, j'espère que ces exercices vous ont paru assez clairs et que vous allez les utiliser comme vous utilisez des outils pour votre santé. Voilà. Bon, merci Tony, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Du coup, je fais un petit peu le retour sur les techniques parce que je connaissais des techniques de travail sur les cervicales, mais pas celle-là. Donc, je pense pour moi, ça a été intéressant. Surtout celle qu'on fait à deux, je trouve que c'est super, je pense que je le ferai en couple. La dernière, peut-être que c'est moi qui n'ai pas tout à fait compris tout ce qu'il faut faire. Oh, c'est peut-être pas trop adapté à mon cas, donc mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ces exercices en particulier. Est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'est-ce que vous en pensez aussi de ce genre de vidéo? Parce que j'en ai pas fait beaucoup comme ça avec d'autres intervenants. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez de Tony. Est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos avec Tony? Si vous voulez savoir plus sur Tony aussi, je vais mettre dans le descriptif de la vidéo son site et aussi une méthode parce qu'il a créé justement une méthode en ligne pour nous aider au niveau des cervicales, c'est ça? Voilà, donc je mettrai tous les liens, comme ça vous verrez. C'est un truc qui est super. Il apprend vraiment des techniques à faire chez soi pour soulager les cervicales. Parce que c'est un petit peu il ne l'a pas dit, mais c'est une de ses spécialités finalement. Voilà, donc pour le côté Ayurveda, en fait là on a vu toute la partie musculaire qui peut être impliquée au niveau des cervicales. Donc en termes des doshas, c'est pas que les muscles. Donc en Ayurveda on utilise les 7 dates, donc les 7 tissus. J'ai fait une vidéo sur ça, sur les 7 tissus, je les mettrai en descriptif aussi pour que vous ayez une idée. Et là on a parlé vraiment de Mamsadat, donc des muscles. Et souvent ces muscles-là qui sont crispés à ce niveau-là, très souvent c'est lié à Vata dosha. Donc dû à du stress, à des choses comme ça. Donc Tony il en parlait un petit peu, mais juste pour avoir la vision un petit peu de l'Ayurveda, parce que la chaîne c'est quand même la vision de l'Ayurveda. Du coup, voilà, ça serait quelque chose qu'on cherche à soulager Vata dosha. Donc j'avais fait 2 vidéos sur les massages ayurvédiques, je vais mettre dans le descriptif aussi. Donc la théorie sur ce que c'est le massage ayurvédique et un tuto sur le massage ayurvédique du corps. Et donc là, vous pouvez ajouter ces techniques-là à votre automassage quotidien, à votre dinacharya. Je vous invite, je ne sais pas ce que tu en penses Tony, mais nous pour soulager le Vata dosha, on utilise beaucoup des huiles chaudes parce que le Vata il est sec et il est très froid. Donc on va utiliser des substances qui sont onctueuses parce que ça facilite justement, par exemple dans le premier exercice où il faut lâcher l'huile, les substances onctueuses, elles aident beaucoup à lâcher. Donc elles aident beaucoup à lâcher cette crispation Vata, surtout si elles sont chaudes. Donc tout ça, ce sera dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez savoir plus sur votre dosha, pareil, vous avez un quiz gratuit dans le descriptif. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre dans les commentaires tout ce que vous avez pensé. Merci Tony et merci à vous tous.